Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine, puis aujourd'hui j'ai envie de te parler des blessures dans le monde du yoga. Le yoga est une pratique qu'on qualifie de douce, de lente, d'un sport. En fait, on qualifie même pas ça comme un sport. On se dit, ah, c'est doux, ça fait du bien, on bouge pas vraiment. C'est pas dangereux, right? Non. En fait, le yoga, comme n'importe quelle autre discipline, ça reste une activité physique, puis ça comporte des risques. Des risques pour tes muscles, pour tes tendons, pour tes articulations, les mêmes risques que dans à peu près n'importe quelle autre activité physique. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une approche, quand on veut commencer le yoga ou quand on a déjà une pratique de yoga peut-être déjà établie? On veut être accompagné par un professeur qui est certifié. Pourquoi tu veux un prof pour t'accompagner? En fait, ce que tu veux là, c'est que le professeur t'apprenne, t'accompagne pour construire une posture. Donc, entrer dans la posture et sortir de posture de façon sécuritaire. C'est pas mal là que les risques les plus majeurs de blessure. Puis, des fois, les blessures en yoga, là, c'est pas nécessairement une blessure tao sur le coup, je sais pas moi, comme dans quelqu'un qui fait de la course, puis là, paf, il y a un ligament qui déchire ou peu importe. Souvent, les blessures en yoga, ça va être de l'usure, ça va être à long terme. Si tu places pas comme il faut tes genoux, ton épaule, tes poignets ou que tu fais toujours des mouvements répétitifs sur tes articulations, sur des parties de ton corps, ben tu vas à la longue. Puis quand je parle à la longue, c'est pas nécessairement dans 10 ans. Là. Ça peut être aussi court que quelques mois. Venir créer une faiblesse dans cette articulation-là ou dans cette partie du corps-là, puis te retrouver avec des douleurs inexpliquées. Puis là, tu vas dire, ben, mais je fais du yoga, c'est supposé être sécuritaire. Pas nécessairement. Il faut vraiment que tu abordes des postures puis que tu les construises et déconstruises de façon sécuritaire. Donc, d'aller vers un professeur qui va pouvoir te permettre d'identifier cette façon-là d'entrer dans ta posture et de sortir. Qu'est-ce que tu peux faire si tu arrives peut-être déjà dans ta pratique de yoga avec déjà une blessure? Qu'elle vienne du yoga ou pas, OK? Tu arrives et tu as une blessure. Ben, en fait, est-ce que ça veut dire que tu peux plus pratiquer d'activité physique? Non. Là, écoute, je ne suis pas un professionnel de la santé, hein? Je ne suis pas un médecin, physio, kiné, peu importe, OK? Mais ce que j'ai à te dire, c'est consulte, évidemment. Attends pas que ta blessure devienne complètement... que tu sois plus capable de bouger et de supporter la douleur pour consulter. Tu es vraiment mieux de le prendre le plus rapidement possible. Bon, supposons que tu as déjà consulté et là, tu as ta blessure et tu veux pratiquer le yoga. Parfait. Ce qui est génial avec le yoga, c'est que c'est une pratique que tu peux adapter à tes besoins. Je vais te donner un exemple. Moi, cette année, je me suis blessée aux deux genoux, OK? Je suis une très, très bonne skieuse, hein? Oh, oh! J'ai fait du ski alpin. Clau, je suis tombée et j'ai déchiré des ligaments dans mes deux genoux. Ouais, fait que tu peux te donner une idée que hein, j'ai des talents, mais pas skier. Pas grave, j'avais du fun. Bref, j'arrive dans ma pratique de yoga sur mon tapis. OK, mes genoux, ils fonctionnent vraiment pas. J'ai de la difficulté à monter puis descendre mes escaliers. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête de faire du yoga? Non, mais je vais aborder mes postures de façon, puis ma pratique de façon complètement différente. Je vais aller dans quelque chose, dans un style plus yin, par exemple, parce que là, moi, mettons, c'est mes genoux, c'est une articulation. Donc, je vais vouloir aller doucement amener une circulation de l'énergie et de la circulation sanguine concentrée dans cet endroit-là pour pouvoir aider la guérison, mais je ne veux pas aller avoir de la douleur. Donc, le mot-clé là, à retenir en yoga pour ta sécurité, c'est tes sensations, la douleur. Si tu ressens des pincements, des pincements aigus, tu sens là, ouais, c'est pas vraiment confortable, mais tout le monde dans la classe retient cette posture-là. Je vais faire comme tout le monde. Non. Si tu es tout seul à la maison puis tu pratiques en ligne, si tu sens que cette posture-là fait pas de sens, arrête ou bien reviens un peu en arrière. Ça veut dire quoi revenir en arrière? Ça veut dire, par exemple, dans un guerrier où tu vas plier le genou devant, guerrier 2, tu plies le genou devant pour t'installer. Bien, si toi, là,
t'installer comme ça, c'est douloureux dans ta hanche, dans ton genou, dans ta jambe, peu importe. Reviens un peu plus haut, déplie le genou et reviens vers l'arrière. Tu n'es pas obligé de faire une posture complète pour être dans ta pratique. Tu bouges, tu t'installes, tu débutes ta posture. Il va y avoir une action quand même qui se fait. Tu sais, je compare ça à la posture sur la tête. Là. Les handstands, écoute, mon anglais, je comprends bien l'anglais, mais le parler, hein, je suis francophone. Handstand. Des postures debout sur la tête, là, des inversions. C'est super beau sur Instagram. Mais est-ce que ça convient à tout le monde? Non. Puis est-ce que tu es obligé d'avoir un handstand pour être en inversion puis avoir tous les bénéfices de cette posture-là? De ton inversion, en fait? Ben non. Un chien tête baissée, c'est une inversion. Un dauphin, c'est une inversion. Une chandelle, c'est une inversion. Un demi-pont soutenu, c'est une inversion aussi. Tu sais, adapte ta pratique. Puis ça, si tu n'es pas certaine de comment faire, écris-moi. Ou bien entre en communication avec un autre professeur que tu connais puis en qui tu as confiance, puis dire ben, comment je peux adapter, quelle posture pourrait être utile pour m'aider. Si j'en reviens à l'exemple pour mes genoux, je m'installe à tous les soirs dans la posture des jambes au mur et ensuite je descends mes pieds dans la posture du papillon, soutenu par le mur, mais je ne vais pas dans un papillon complet, même si je sais qu'avant, moi, mes deux genoux pouvaient toucher complètement le mur ou toucher complètement par terre si j'étais assise pour la posture du papillon. Mais j'ai mal aux genoux. Fait que je ne vais pas faire ma posture complètement. Je vais juste aller bouger. Je vais m'installer jusqu'à temps que, je commence à sentir une sensation. Et là, je reviens un petit peu en arrière. Je supporte mon genou pour le maintenir, pour pas qu'il y ait de stress sur mes ligaments. Et je reste là pendant plusieurs minutes. Donc, je vais dans un style très yin, comme je te disais tantôt, puis ça m'amène à pouvoir relâcher les muscles pour que toute l'énergie qui circule, puis tous les bienfaits aient directement dans l'articulation et non dans les muscles. Puis là, je m'installe, puis je fais juste rester là. J'en profite pour méditer, tu sais. Et puis, je fais peut-être 3 postures pour mes genoux à chaque soir. Et je vois une énorme différence dans la façon que je suis capable de me mobiliser puis de bouger dans la journée comparativement à quand je me disais ben j'ai mal aux genoux, je vais juste rien faire, je vais leur laisser un break. Non, mais c'est d'adapter notre pratique. Donc j'espère que ces quelques petits conseils vont t'avoir aidé à être un peu plus alerte sur ce qui se passe dans ton corps. Tu as de la douleur, c'est pas bon. Continue pas, il faut pas que tu fasses ça. Tu n'es pas certaine de comment t'installer sécuritairement dans une posture? Consulte un professionnel, demande à un professeur de yoga certifié, que ce soit moi, tu peux m'écrire. Tu sais, il y a le groupe de support et de discussion sur ma page Facebook Yoga avec Karine, c'est là pour ça. Ou bien, si tu vas déjà en studio puis que tu as déjà un professeur avec qui tu communiques, ben vas-y, ça va lui faire certainement plaisir de pouvoir t'aider puis de pouvoir faire en sorte que ta pratique devienne sécuritaire, mais que tu sois autonome dans ta pratique parce que quand tu t'installes chez toi puis que tu sais quoi faire, il n'y a rien de plus libérateur puis il n'y a rien qui fait en sorte que tu vas skipper ta pratique de yoga. Tu vas dire, ben non, j'en ai besoin, ça me fait du bien puis je sais comment le faire. Puis ça, moi, je trouve ça important. Fait qu'on se rejoint la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Yoga avec Karine. Entre-temps, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook Yoga avec Karine. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi sur mon compte YouTube, sur la chaîne YouTube juste ici. Clique la petite clochette pour rien manquer des prochaines vidéos. Je publie une nouvelle vidéo de yoga en français à chaque semaine, tous les lundis. On se rejoint la semaine prochaine. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté.